la manne fraîche. Bonjour, chers internautes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur notre chaîne Je suis manne fraîche. Et ce matin, nous allons aborder avec vous, toujours dans le grand thème des liens ancestraux, le sous-thème suivant. Doctrine du brisement des liens ancestraux. Vérité ou mensonge des hommes. Doctrine du brisement des liens ancestraux. Vérité ou mensonge des hommes. Que Dieu bénisse l'entendement de chacun de nous et que nous puissions comprendre les Écritures et sa puissance. Pourquoi une telle interrogation? C'est parce que dans Exode 20, verset 5, Dieu lui-même a dit qu'il est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui le haïssent. Et le même Dieu ne s'est pas arrêté là. Dans Ézéchiel 18, verset 20, il a aussi dit que le Père ne portera pas l'iniquité du Fils, le Fils non plus ne portera pas l'iniquité du Père. Donc on se demande alors, est-ce que aujourd'hui, car c'est d'aujourd'hui on parle, est-ce qu'aujourd'hui Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants? Si aujourd'hui Dieu ne punit pas l'iniquité des pères sur les enfants, c'est que cette doctrine n'est que pur mensonge des hommes. Si aujourd'hui Dieu ne punit pas l'iniquité des pères sur les enfants, c'est que cette doctrine a été manigancée par les hommes. Ce n'est que pur mensonge. Et c'est ce que nous allons essayer de démontrer par la grâce de Dieu. Par la manne fraîche également. La doctrine du brisement des liens ancestraux tire ses fondements dans Exode 20, verset 5, où Dieu parlait du péché d'idolâtrie. Et Dieu a dit qu'il allait punir l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Autrement dit, si le père a péché, le fils allait subir les conséquences. Si le père mange des raisins verts, ce sont les dents des enfants qui seront agacées. Ça c'est Exode 20, verset 5. Mais le même Dieu, dans Jérémie 31, verset 30, il a dit qu'on ne va plus dire des pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. On ne va plus dire ça. Ça veut dire quoi? Avant on disait cela. Mais maintenant on ne va plus dire ça. Donc Dieu a commencé à réformer sa parole. Il y a une réformation qui a commencé. Quand Dieu dit on ne va plus dire, ça veut dire qu'avant on disait cela. Mais maintenant on ne va plus dire que les pères ont mangé des raisins verts et c'est les dents des enfants qui sont agacées. Dieu dit on ne va plus dire cela. Donc Dieu a commencé à réformer sa propre parole. Donc on est passé d'un point A à un point B. On est passé d'un point où quand tu pêches, Dieu punit l'iniquité, tes iniquités sur tes enfants, à un autre point où quand tu pêches, tu assumes les conséquences toi-même. Donc Dieu a fait un pas dans la révélation de sa parole. Voici pourquoi lui-même il s'étonne. Dans Ézéchiel 18,
verset 1 au verset 3. Mais pourquoi on dit encore en Israël? Pourquoi aujourd'hui on dit encore en Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont encassées. Pourquoi? Dieu lui-même s'interroge. Parce qu'il a commencé à réformer sa parole. Dieu est quitté dans ça. Mais en Israël, les gens étaient encore dedans. Et c'est la même chose qu'on voit aujourd'hui. Dans notre ère, les gens sont toujours dans cette doctrine du brisement des liens. Ils continuent de dire, aujourd'hui encore, les pères ont mangé des raisins verts, donc les dents des enfants seront encassées. Ils sont dessus. Mais Dieu, lui, il est passé à autre chose. Dieu dit, on ne va plus dire cela en Israël. Pourquoi on dit ça encore en Israël? Dieu même s'interroge. Dieu a fait un pas, mais les hommes n'ont pas pu faire ce pas-là. Dieu a fait un pas dans la révélation de sa parole. Mais beaucoup n'ont pas pu faire ce pas. Ils n'ont pas pu suivre Dieu. Ils sont restés là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas assumer leurs responsabilités. On dit non, c'est à cause de mon père que je n'avance pas. Frère, je vous le dis, au nom de la manne fraîche, que cette doctrine du brisement des liens ancestraux n'est que pur mensonge. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est que Dieu dit qu'on ne va plus dire cela. Les pères ont mangé des raisins verts et c'est les dents des enfants qui sont agacées. Dieu dit, c'est fini. On passe désormais à autre chose. Chacun va mourir pour ses propres péchés. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais là encore, Dieu va encore avancer. Dieu lui-même est passé à autre chose. Dieu dit, désormais là, celui qui pêche là, c'est celui qui va mourir. Et comme je disais tout à l'heure, Dieu ne s'est pas arrêté à l'Ancien Testament. Parce que le plan de la rédemption est un grand plan. Et Dieu lui-même est venu lui-même en la personne de Jésus de Nazareth, cette fois-ci pour ôter le péché. Pour ôter même le péché. Et Christ est venu et il a effectivement ôté le péché. Donc aujourd'hui là, où on vous parle là, aujourd'hui où je vous parle, on ne peut pas dire à quelqu'un, non, tes parents ont péché, Dieu punit ces péchés-là sur toi. Si tu dis ça à quelqu'un, tu veux dire à cette personne-là que Jésus n'est pas mort pour elle. Si tu dis ça à une personne aujourd'hui, tu veux dire à la personne que Jésus n'est pas mort pour elle. Que c'est un enfant du diable. Est-ce que ça veut dire au fait? Si aujourd'hui on dit à quelqu'un non, les péchés de tes parents là, Dieu punit ça sur toi, ça veut dire que la personne n'est pas enfant de Dieu. Dieu, dans cette nouvelle alliance qui tisse avec l'homme, a ôté le péché des hommes, le péché de l'humanité, en tout cas les péchés des enfants de Dieu. Dieu est venu en la personne de Jésus de Nazareth pour enlever cela. Donc aujourd'hui, si un prophète vient te dire tes parents ont péché et que c'est à cause de ces péchés-là que tu n'avances pas, ce prophète-là veut tout simplement te dire que les péchés de tes parents n'ont pas été ôtés. Que Christ n'est pas mort aussi pour tes parents. Et là, il faut mettre ce prophète à sa place. Mettez-le à leur place. Mettez-le à leur place. Mettez ces prophètes à leur place. Dites-leur la vérité.
Un prophète qui vient chez toi aujourd'hui et qui te dit, les péchés de tes parents là sont encore là, il faut lui dire en face, tu es un menteur. Christ est mort pourquoi? Jésus est venu pourquoi? Il a pris les péchés, il a pris le péché ou il n'a pas pris le péché? Jésus a pris nos péchés ou il n'a pas pris nos péchés? S'il a pris nos péchés, alors les péchés d'idolâtrie de mes parents là, il a aussi pris cela. Donc Dieu ne peut pas punir cela sur moi, ce n'est pas possible. Donc frères et sœurs, soyez en paix. Soyez en paix. Ne soyez pas troublés. Christ est notre délivrance. Il est notre salut. Il est mort pour nous. Et comme on le disait dimanche dernier, les briseurs de liens ancestraux veulent nous faire oublier l'œuvre de la croix. Par leur doctrine, ils veulent nous faire oublier l'œuvre de la croix. Ce qui n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que tout notre être, notre foi est ancré dans cette œuvre-là. Donc on ne peut pas nous faire oublier cette œuvre-là. Ce n'est pas possible. Donc nous disons haut et fort, par la main fraîche, ce message révolutionnaire qui est venu pour la perfection des saints, que la doctrine du brisement des liens ancestraux n'est que mensonge des hommes. Ce n'est que pur mensonge. Ce n'est pas la vérité de Dieu. Et nous avons les preuves. Dieu lui-même, il s'interroge. Dieu lui-même a commencé depuis l'Ancien Testament à réformer sa parole. Ce n'est pas aujourd'hui où le péché est ôté qu'on va encore nous ramener en arrière. Non. Parler de brisement des liens ancestraux aujourd'hui, c'est de nous ramener à Moïse, au temps de Moïse. Mais c'est déplorable. Parler de brisement des liens ancestraux aujourd'hui, là, c'est de nous ramener à Moïse. Même pas à Jérémie ni Ézéchiel, à Moïse. Or, on a dépassé Moïse. Donc, nous sommes désolés pour vous, briseurs de liens ancestraux. Votre doctrine n'a pas de fondement. N'a pas de fondement. Il ne sait pas d'où tirer cette doctrine, mais n'est pas inspirée de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, ce n'est que pur mensonge. Et la main fraîche qui est là pour rétablir la vérité est dans l'obligation de vous dire cela. Que Dieu bénisse l'entendement de chacun de nous, qu'il garde chacun de nous, qu'il fortifie chacun de nous, et à dimanche prochain. Amen.